Salut, c'est Anne-Sophie, bienvenue dans ce premier épisode de la chaîne Assistante et secrétaire, dans lequel je voudrais te parler aujourd'hui du business de la formation en secrétariat médical. Alors avant de commencer, je voudrais te parler de mon livre numérique. Alors je viens de l'écrire et le but en fait c'est de te permettre de rédiger une lettre de motivation qui te permette de décrocher ton premier entretien ou de décrocher plus d'entretiens. Donc, alors pour en venir au business de la formation en secrétariat médical, je voudrais te parler de la marque Apple. Pourquoi Apple? Apple, c'est une entreprise, bon, on les voit un peu comme des gros capitalistes, mais on parle tout le temps d'eux dans les médias, parfois on les diabolise, on les aime ou on les déteste, souvent on les aime. Moi j'avoue que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Bon, j'ai pas de produit Apple, parce que je trouve que c'est quand même assez onéreux par rapport à mes moyens. Mais c'est une marque qui ne laisse pas indifférent. On les voit souvent comme des gros capitalistes qui en ont qu'après notre porte-monnaie. On parle souvent de l'obsolescence programmée, etc. Il y a plein d'articles qui pullulent sur Internet, des vidéos sur YouTube, etc. Donc on sait tout sur la marque Apple. Bon, même si c'est pas une marque qui est parfaite comme beaucoup de marques, l'avantage c'est que il y a une réelle transparence, c'est-à-dire qu'on sait tout sur cette marque. Ils sont tellement pistés qu'on sait où on met les pieds. Là où ça devient dangereux, c'est avec les entreprises dont on se méfie pas. Il y a des entreprises qui sont complètement opaques, sur lesquelles on ne sait rien. Tu l'auras compris, c'est le cas dans la formation en secrétariat médical. Donc quand j'ai voulu préparer cet épisode, je me suis renseignée un peu sur Google et j'ai voulu savoir combien de personnes chaque année se lançaient dans la formation en secrétariat médical, et je n'ai rien trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre, tout est caché, il n'y a rien. Et le problème c'est que nous on se méfie pas, parce que quand on prend le cas du CNED par exemple, qui fait une formation en secrétariat médical qui est très suivie par beaucoup d'élèves, eux, quand tu vas sur leur site internet, c'est indiqué que c'est un organisme qui est apparenté à l'éducation nationale et qui délivre un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc c'est pas forcément le cas, et tu l'auras compris, ça c'est avant tout un argument marketing, parce que ces entreprises là, parce que même si elles sont apparentées à l'éducation nationale comme le CNED, même si ce sont des associations loi 1901 comme l'AFPA, ce ne sont ni plus ni moins que des entreprises dont le but est de faire du fric. Elles ont un marketing du tonnerre, donc c'est un marketing. Le marketing c'est fait pour vendre et puis pour appâter le client. Donc le marketing du CNED, c'est vraiment, ils misent tout sur l'école. Et il faut dire qu'on a une confiance aveugle en l'école, hein. Franchement, si on devait se méfier de l'école, on se méfierait de tout, quoi. Mais ça fait peur, quoi. L'AFPA c'est pareil, une association, je sais pas, on connaît quoi comme association? Les Restos du Cœur. On va quand même pas se méfier des Restos du Cœur. Et pourtant l'AFPA ils font une formation qui coûte 7000 €. Alors que moi dans ma région, il y a un autre organisme qui délivre une formation bien mieux que l'AFPA, parce que l'AFPA c'est une formation qui est loin d'être parfaite, et la formation dont je te parle, je veux pas faire de la pub pour eux, mais si j'avais su, j'aurais fait ma formation chez eux, elle ne coûte que 4000 €, pour faire une comparaison avec l'AFPA. Donc en fait, voilà. Donc pour reparler du marketing, en fait, l'AFPA, ils ont un marketing de fou. C'est-à-dire que, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, quand tu rentres dans les locaux, ça fait vraiment ancien, vétuste. T'as des vieilles tables, des vieilles chaises. Ça fait vraiment association, quoi. Alors que ils font quand même des dizaines et des dizaines de formations par an qui coûtent 7000 €. Tu vas pas me faire croire que c'est le matériel qui est complètement vétuste qui coûte 7000 €. Tu vas pas me faire croire que c'est le prix de la formatrice qui coûte 7000 €. Tu vas pas me faire croire que c'est le fait de créer du contenu, le contenu de la formation qui coûte 7000 €. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas où partent ces 7000 €, mais une formation comme ça ne peut pas coûter 7000 € quand tu sais très bien qu'une entreprise, donc une vraie entreprise à but lucratif, dont le but est de faire du bénéfice, te fait une formation excellente pour 4000 €.
Donc le fait que ces entreprises mentent, nous appâtent parce que c'est vrai que les secrétaires médicales, faut pas leur parler de marketing. Ce sont des personnes qui sont amenées à gagner le SMIC, voire un peu plus, jamais en dessous de 2000 euros. Donc c'est des personnes pour qui l'argent c'est un peu le grand méchant loup, quoi. Faut pas leur parler d'argent. Donc ces marketeurs savent exactement à qui s'adresser, comment s'adresser à elles, et ils le font dans les règles de l'art. Donc on est dupé, on devient des victimes non consentantes, et ça aurait été quand même mieux de nous annoncer la couleur d'emblée sans nous mentir. Quand tu vois que le CNED est soi-disant apparenté à l'éducation nationale, donc forcément tu te méfies pas, parce que comment remettre en cause une institution comme l'école? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si on peut plus faire confiance à l'école, à qui faire confiance? Ça ne nous viendrait même pas à l'idée de remettre en cause une institution comme l'école. Donc on se méfie pas et on signe un contrat pour faire une formation avec eux les yeux fermés. Alors on est en 2018, bientôt en 2019, et de nos jours on a tout à notre disposition pour se renseigner, pour enquêter. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas contacter Élise Lucet d'Envoyé Spécial pour qu'elle vienne mettre un peu un grand coup de pied dans la fourmilière dans le business de la formation au secrétariat médical, comme elle l'a fait récemment pour le plastique ou pour plein d'autres trucs, plein d'autres domaines qui sont régis par des gros capitalistes au détriment des honnêtes citoyens. Pour qu'elle décortique un peu tous les rouages de ce business. Et pourtant, chaque année en France, il y a des millions, voire des milliers d'élèves qui se lancent dans cette formation. Car c'est un métier qui attire beaucoup de femmes, quelques hommes aussi. Il y a beaucoup de structures médicales en France. Et si il n'y a pas si tu trouves pas dans le secrétariat médical, ce sont des formations qui te forment également au secrétariat. Donc si tu trouves pas, tu peux chercher dans le secrétariat, sachant que des secrétaires, il y en a dans quasiment toutes les structures. Dans les garages, tu as des secrétaires, chez les notaires, tu as des secrétaires. Bon là, il faut peut-être une formation un peu juridique, mais dans les magasins, tu as des assistantes commerciales, des secrétaires, il y en a partout, dans les mairies. Je te fais pas la liste parce que ça serait trop long. Mais ce sont des métiers dans lesquels il y a de l'emploi. Donc ce sont des métiers qui attirent. Donc je voudrais un petit peu tirer la sonnette d'alarme parce que moi, quand je me suis formée, j'ai eu énormément de mal à trouver la formation. Moi je me suis laissée piéger par le CNED parce que j'ai vu que c'était un organisme d'État qui était apparenté à l'éducation nationale, donc j'ai signé les yeux fermés. Mais je ne me suis pas renseignée plus que ça, et c'est un tort qu'ont beaucoup de secrétaires médicales. Il y en a certaines qui se posent la question quand même avant de commencer, mais pour la plupart on fonce dans le tas les yeux fermés. Et ça aurait été quand même un peu mieux de se renseigner, quoi, parce que c'est quand même de notre vie professionnelle dont il est question, et sachant le temps éveillé qu'on passe au boulot, c'est quand même de notre vie dont il est question. Quand tu fais tes courses dans un magasin, tu regardes les étiquettes avant de choisir un produit pour voir s'il n'y a pas trop de produits chimiques, etc. Alors pourquoi tu fais pas pareil pour ta formation? Ce serait quand même mieux de se renseigner pour quelque chose comme une formation. Le problème, c'est quand on veut trouver la meilleure formation, celle dans laquelle on aura l'assurance d'être bien encadré, d'être aidé, et qui nous permettra de trouver du travail, on est tellement focalisé sur nous-mêmes qu'on en oublie de penser à l'organisme de formation. Le plus dur, c'est que pour les adultes, il n'y a pas de moyens de renseignement comme les CIO, avec les conseillères d'orientation qu'il peut y avoir pour les ados. On ne sait pas où se renseigner, on ne sait pas où trouver de l'aide. Donc on cherche sur Google et on tombe dans les filets des businessmen de la formation en secrétariat. Parce que si tu tapes secrétariat médical sur Google, tu tombes sur quoi? Tu tombes pas sur mon blog, malheureusement. Tu tombes sur des liens sponsorisés, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des organismes de formation qui ont payé pour être les premiers sur Google.
Si je tire la sonnette d'alarme aussi, c'est parce que je vois trop de secrétaires débutantes se lancer dans des formations qui ne leur correspondent pas, qui vivent un enfer durant leur formation et qui ne trouvent pas de travail à la fin de leur formation. Donc je vais partager un peu avec toi mon expérience en tant qu'élève, ayant suivi 2 formations de secrétariat médical et ayant été confrontée à les difficultés de trouver la bonne formation parmi toutes celles qui sont proposées, parce que c'est pas le choix qui manque. Donc premièrement, j'ai suivi une formation à distance avec le CNED. Donc comme je te l'ai dit, je savais pas vers quoi me tourner, j'y connaissais strictement rien, bref j'étais perdue, je me suis d'abord tournée vers le CNED. Je suis allée sur leur site internet, donc qui était vraiment pas très avenant, ils donnent vraiment pas envie de s'inscrire. Mais je crois qu'il y avait, si tu laissais ton adresse email et ton numéro de téléphone, tu avais le droit d'obtenir le programme de la formation, si je dis pas de bêtises à l'époque. Bon, ça fait déjà quelques années, c'est peut-être plus comme ça maintenant. Donc j'ai laissé mes coordonnées pour recevoir la documentation, mais j'étais pas très enthousiaste. Et puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon, comme c'est un organisme d'État qui est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, je me suis laissé tenter. Le lendemain, ou quelques heures après, je recevais un coup de téléphone d'une commerciale du CNED qui me vantait les mérites de la formation, qui me disait que c'était une formation géniale, qu'il fallait absolument que je la suive. Sans me demander quel était mon niveau, parce que à l'époque, bon, j'ai eu de la chance de m'en sortir, mais j'aurais peut-être pas été apte à suivre la formation. Moi, en tant que secrétariat médical aujourd'hui, si je m'étais vue il y a quelques années, compte tenu de mon niveau en orthographe, je me serais peut-être pas conseillé de faire la formation. Mais bon, on m'a même pas demandé mon niveau d'orthographe et on m'a dit, on m'a suggéré de faire, on m'a convaincu de faire la formation. Donc c'était une formation qui coûtait, je crois, 800 €. Donc je me suis dit que c'était quand même une grosse somme, mais comme à l'époque j'étais salariée, je me suis dit ça va être pris en charge par le droit individuel à la formation, parce que tu le sais peut-être mieux que moi, quand on est salarié, on cotise au droit individuel à la formation, ce qu'on appelle le DIF, et je pensais que ces 800 € auraient pu être pris en charge par le DIF. Bizarrement, la responsable du CNED me dit que non, que si c'est pris en charge, alors attends, je mélange un peu, peut-être entre le DIF et la prise en charge par l'employeur, bref, tu comprendras. Si c'est pris en charge par le DIF ou par l'employeur, je sais plus, c'est beaucoup plus cher, je crois que c'était 4000 € si je me souviens bien. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Comment on peut passer de 800 € à 400 €, à 4000 € pardon, pour la même formation. Alors, mais bon. Après, elle m'a dit que je pouvais payer ces 800 € pardon, en plusieurs fois. Donc, j'ai décidé de sauter le pas, parce que je me suis dit que 75 € par mois, en 10 fois, je pouvais les payer, même si c'était quand même un sacrifice pour moi à l'époque. Et voilà, bon, après, pour raison personnelle, pour difficulté de timing, sachant que j'avais une activité salariée en plus de mes obligations perso, j'ai voulu annuler la formation, mais c'était plus possible, donc j'ai payé quand même la formation. Faut le savoir, hein. Quand tu veux annuler, quand tu souscris à la formation, il faut bien réfléchir, parce que après tu peux plus annuler. Donc ça c'est très embêtant. Quand tu payes un produit 60 €, même 100 €, que tu ne puisses pas annuler, admettons. Mais là c'est quand même 800 €, c'est quand même une grosse somme pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Donc deuxièmement, du coup ça n'a pas marché parce que j'avais pas le niveau. Je pense que quand on fait une formation avec un organisme à distance, il faut avoir déjà une énorme volonté. Donc quand tu es salarié, c'est pas évident. Et deuxièmement, un excellent niveau. Déjà, il faut avoir des bases. Parce que si tu n'as pas les bases en orthographe, c'est très difficile de s'en sortir par soi-même. Donc du coup, j'ai fait une formation en présentiel avec l'AFPA. Donc après, entre-temps, j'ai été au chômage. Et ça a été pris en charge par Pôle emploi. Donc Pôle emploi ne m'a pas demandé mon avis. À cette époque-là, pour être tout à fait franche avec toi, je t'avouerai que ça m'a rendu service, parce que moi, j'étais comme sont beaucoup de secrétaires, je ne savais pas vers qui me tourner. Donc j'ai fait confiance à Pôle emploi, parce que Pôle emploi c'est l'État, donc on fait confiance à l'État. On fait confiance à l'école, on fait confiance à Pôle emploi. Donc
Comme je te le disais tout à l'heure, l'AFPA c'est une association, mais en réalité c'est des vautours déguisés en bienfaiteurs de l'humanité qui se cachent derrière une association loi 1901. Donc tout est marqueté au millimètre près, comme je te le disais tout à l'heure, les chaises, les tables. D'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait quand même Office 2010, Windows 7. Donc ça, c'est quand même des licences qui sont assez onéreuses. Installées sur des postes qui datent de Mathusalem, ça fait quand même un sacré décalage. Bon, peu importe. Donc des locaux vétustes, on dirait que le matériel ça vient d'Emmaüs. Donc la valeur ajoutée de cette formation, c'est que c'est le côté social, le côté groupe. Donc il y a une formatrice, donc on est face à une formatrice. Donc on peut se tourner vers elle si on a besoin d'aide, si on a besoin... Dieu sait, quand on fait une formation, Dieu sait qu'on a des questions à poser, qu'on a des doutes, qu'on a des peurs, qu'on a peur de ne pas s'en sortir, qu'on a peur de ne pas comprendre, qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, qu'on a peur de pas être... qu'on ne sait pas si on est faite pour le métier. Moi, c'est une question que j'avais dans la tête. Je ne savais pas si j'allais être capable. Je ne savais pas surtout si j'allais trouver du travail. Donc c'est bien d'avoir, je trouve que c'est bien d'avoir une formatrice, quelqu'un d'expérience à qui poser des questions. Après cette formatrice, comme pour les formations, j'ai jamais su d'où elle venait. J'ai pas osé lui poser la question parce que je voyais bien que c'était quelqu'un qui avait pas envie qu'on l'embête. Bien que ce soit une question qui moi me semble tout à fait légitime. Quand tu achètes un plat préparé dans un magasin, tu aimes bien savoir les ingrédients, les composants, etc. Une formatrice, bien que ce soit un être humain, on est quand même dans une relation commerciale. Donc je trouve ça tout à fait légitime de savoir d'où elle vient, si c'est une formatrice, si c'est une ancienne secrétaire médicale, ou alors si c'est quelqu'un bardé de diplôme, qui a une grande connaissance théorique. J'aurais voulu le savoir, parce que moi perso j'aurais préféré être formée par une vraie secrétaire médicale. Là c'est vrai que c'était quelqu'un de très instruit, quelqu'un qui s'exprimait très bien. Bon, moi tu vois comment je m'exprime, bon elle c'était le jour et la nuit avec moi. J'aurais préféré être formée quand même par une vraie secrétaire médicale, parce que je trouve, maintenant que je suis secrétaire médicale, je trouve que ça sert strictement à rien d'être formée par quelqu'un bardé de diplôme. Le secrétariat médical c'est quand même un métier très pratique et très peu théorique, voire 0,5% de théorie. Donc bon, ça sert à rien d'être formé par quelqu'un de très intelligent, de très cultivé plutôt, devrais-je dire. Donc bon, mis à part ça, j'ai apprécié quand même d'être dans une formation dans laquelle il y avait une interlocutrice à qui je pouvais m'adresser en cas de problème. D'autre part, le côté groupe, c'est très stimulant. Je parle souvent sur mon blog du pouvoir de la compétition amicale. Donc on a envie de réussir, on n'a pas envie d'être bête devant les autres, on a envie d'obtenir son titre professionnel. À l'AFPA c'est un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail. Donc c'est super d'être avec d'autres personnes, si tu t'entends bien avec ces personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir être soutenu en cas de doute, etc. D'être dans la même galère, dans le même bateau que d'autres personnes qui vivent quand même une expérience pas évidente. Alors comment être sûr de ne pas se faire arnaquer? Bon la mauvaise nouvelle c'est qu'on est en 2018 et qu'on vit dans une société ultra capitaliste, on va pas se le cacher. Donc quelle que soit la formation que tu suivras, il y aura toujours un intérêt commercial et économique qui sera recherché de la part de l'organisme de formation, quel que soit celui que tu choisiras. Même une association loi 1901, même un organisme soi-disant reconnu par l'État, l'éducation nationale, c'est le jeu, il faut l'accepter. De toute façon, si tu veux suivre une formation de qualité et que il faut être prête à mettre de l'argent sur la table pour payer le travail des gens qui font bien leur boulot. Je connais pas toutes les formations qui existent, je connais que ces deux organismes dont je viens de te parler, mais je pense que ça pourra déjà aider certaines personnes. Je connais également un petit peu culture et formation parce que je suis assez active sur Facebook. Je communique avec beaucoup de gens sur Facebook qui suivent cette formation.
Et j'ai pu m'apercevoir qu'elles sont nombreuses à télécharger mon e-book. Je vous remercie d'ailleurs, la recette de la lettre de motivation gagnante. Donc bon, est-ce que c'est un bon signe? Ça me fait plaisir qu'elles lisent mon e-book, mais ça me fait aussi peur, parce que je m'aperçois que c'est une formation dans laquelle on n'est pas très bien encadré pour chercher du travail. Donc à toi de jouer maintenant. Si tu as déjà suivi une formation dans un organisme que je mentionne pas, fais-le moi savoir en commentaire. Parce que je souhaiterais mener une enquête sur les différentes formations qui existent pour éventuellement orienter une assistante débutante vers telle ou telle formation. Et s'il y a des formations de qualité, j'aimerais bien le savoir. Et donc en résumé, il faut bien se renseigner, creuser, pourquoi pas demander un échantillon, quelques cours gratuits peut-être. Ça serait peut-être pas accepté, mais je pense que ça vaut le coup de faire la demande pour avoir un aperçu de la formation avant de s'engager. Demander des précisions sur le programme, sa durée hebdomadaire minimum qu'il faut consacrer, parce que 20 heures de formation quand on a une activité salariée ou quand on s'occupe d'enfants en bas âge, c'est pas évident, c'est très difficile à trouver. J'ai fait un article et je vais faire un épisode bientôt sur comment trouver 10 heures par semaine. Donc 10 heures, c'est difficilement trouvable, mais c'est possible. Alors 20 heures, c'est très compliqué quand tu as des enfants en bas âge. Et puis je peux te suggérer aussi d'essayer de rencontrer des secrétaires qui sont en poste et qui ont suivi une formation, pour leur demander leur avis, des conseils pour bien choisir ta formation, savoir un peu comment ça se passe et quelle serait d'après elles la meilleure formation pour toi, parce que en fonction de ton niveau et de ton tempérament, il faudra t'orienter plutôt vers une formation à distance ou plutôt vers une formation en présentiel. Pense aussi à consulter les sites internet des différentes formations qui t'intéressent, parce qu'il y a quand même un peu d'informations, avec un regard critique, parce que forcément un site internet c'est un prospectus, c'est une vitrine, donc ils le mettent un peu à leur sauce, à la sauce marketing, pour essayer d'appâter un peu le chaland. Donc il faut vraiment avoir ce regard critique. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Donc si cet épisode t'a plu, je te laisse cliquer sur j'aime. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les faire savoir en commentaire. Si mon livre dont je te parle dans cet épisode, la recette de la lettre de motivation gagnante, t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Alors ce livre c'est quoi? C'est mes conseils pour rédiger une lettre de motivation qui te permet de décrocher ton premier entretien dès aujourd'hui. Ça peut être valable pour un poste et ça peut être valable pour un stage. Voilà, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!